Donc la présentation, ça sera sur le cloud IBM pour la partie intégration. Donc, dans cette présentation, je vais aborder les composants suivants. Les composants sont IBM Supply Chain Insight, ce qui est là. Donc la deuxième partie, ça sera sur la partie intégration avec AppConnect Enterprise. Donc c'est le nouveau nom de l'IB à partir de la version 11. Donc avant, ça s'appelait IBM Integration Bus avec la version 10. Donc c'est cette partie. Puis il y a une autre partie de base de données, donc c'est DB2. Et la dernière partie, ça sera sur le IBM Cloud Object Storage. Donc c'est le COS sur cette partie. Donc, voici le catalogue de IBM. Donc le catalogue du cloud IBM est composé de centaines de produits. Parmi ces produits, nous avons IBM Supply Chain Insight, AppConnect Enterprise, DB2 et Cloud Object Storage. Donc nous avons plein d'autres produits comme Kubernetes, OpenShift et ainsi de suite. Donc, le cloud IBM, il fournit une console qui est très robuste pour chaque produit. Donc, cette console est utilisée pour la création, l'affichage, la gestion des ressources et aussi pour visualiser les logs du produit. Donc, je commence avec IBM Cloud Object Storage. Donc, IBM COS, c'est un stockage de données pour les applications cloud. Donc, il est composé de plusieurs buckets. Donc, un bucket, c'est un conteneur dans lequel l'utilisateur peut télécharger des dossiers et des fichiers. Donc, dans cette présentation, on va considérer que les données de l'utilisateur stockées dans le Cloud Object Storage sont au format CSV. Mais bien sûr, on peut stocker d'autres formats de fichiers, n'importe quel type de fichier. IBM App Connect, donc c'est l'USB. Donc, il sera utilisé comme support de données entre IBM COS, DB2 et Watson Supply Chain Insight. Donc, pour moi, il est l'orchestrateur. Donc, DB2 sera utilisé pour stocker les données provenant du COS. Donc, le but du DB2, c'est de contrôler l'intégrité des données parce que nous avons des associations entre les objets qui viennent du Cloud Object Storage. Donc, il y a des clés primaires et des clés étrangères. Et pour valider les associations, il faut qu'on utilise un DB2, une base de données, mais là, on utilise DB2. Donc, Watson Supply Chain Insight, donc, il reçoit les données provenant de IBM ACE. Donc, lorsque les données seront présentes, donc une fonctionnalité d'intelligence artificielle sera développée en fonction du besoin du client. Donc, c'est pour faire de l'intelligence du BI, du Business Intelligence. Alors, le processus, il est divisé en deux parties. Donc, dans un premier temps, l'utilisateur télécharge des données sur les produits, sur les inventaires des produits, sur les stocks et les fournisseurs au format CSV dans le Cloud Object Storage, donc sur cette partie. Par la suite, nous avons la partie intégration, c'est ACE. Donc, l'USB s'authentifie au Cloud Object Storage, ici, pour récupérer les fichiers stockés par l'utilisateur. Donc, l'authentification, c'est géré via l'API Manager d'IBM. Une fois qu'il s'authentifie et qu'il récupère les fichiers, il valide le format et la structure des données. Et puis, il les insère dans la base de données. Donc, toutes les données seront insérées dans la base de données. C'est pour valider l'intégrité des données, les associations entre les objets. Et à la fin, il y a un fichier de logs générés qui contient le retour de chaque ligne insérée en base de données. Si c'est le cas, OK. Donc, si la ligne est bien insérée, il y a une ligne de log qui est tracée. S'il y a des exceptions, sont aussi bien tracées dans le fichier de log.
Donc ça, c'est la première partie. Donc la deuxième partie, donc l'ESB, il collecte, une fois que les données sont validées, les données insérées, il collecte toutes les données qui ont été insérées dans la base de données, qui sont stockées en base. Il transforme les données de XML en JSON. Et puis, il charge chaque ligne insérée dans la base de données, il le charge dans Watson Supply Chain Insight, selon le nom de l'objet. Et à la fin, il y a un fichier de log aussi qui est généré par l'USB pour tous les appels au Watson Supply Chain Insight. Donc, le retour de chaque appel est bien tracé dans le fichier de log. Donc, les fichiers de log sont envoyés vers le Cloud Object Storage, donc sont stockés dans le Cloud Object Storage. Donc, maintenant, je vais vous montrer le catalogue de IBM. Donc, une fois que vous êtes sur la page du Cloud IBM, une fois que vous vous authentifiez, vous avez dans le menu en haut, vous avez le catalogue. Donc, si vous cliquez, voilà, vous tombez sur la liste de tous les produits. Voilà, donc je passe aux ressources list ici. Donc cette page contient une liste des services. Donc ici, nous avons le service ACE, donc AppConnect. Il y a le service DB2 et là, il y a le service Cloud Object Storage. Donc, si je clique sur le service Cloud Object Storage, j'aurai ici une liste de buckets. Donc ici, nous avons qu'un seul. Donc chaque bucket est défini par un nom. Donc ça, c'est le nom. Et un endroit où s'est créé le bucket. Donc ici, le bucket s'est créé en Allemagne. Donc si je clique sur le bucket, on tombe sur une liste de dossiers. Donc là, nous avons des dossiers. Dans chaque dossier, il y a des fichiers. Par exemple, je prends le cas de... je prends un dossier. Voilà, donc là j'ai un dossier qui s'appelle SCI File. Donc il y a des sous-dossiers. Donc dans le dossier in, voilà, j'ai tous les objets, tous les fichiers qui sont téléchargés par l'utilisateur. Il y a des fichiers sur le carrière, customer, location, produit, sales order, ainsi de suite. Là nous avons un paquet. Donc, il y a une autre partie dans le Cloud Object Storage qui s'appelle Service Credential. Donc, si je clique sur le bucket, le nom du bucket, donc je tombe sur un objet JSON qui contient l'API key. Donc l'API key il sera utilisé par la suite pour générer un JSON Web Token, donc pour s'authentifier au COS. Et nous avons aussi le service ID. Donc ça c'est l'ID du service de Cloud Object Storage. Ce sera utilisé plus tard pour récupérer les fichiers qui existent dans un bucket. Donc, pour créer un service credential, c'est très facile. Donc, il faut juste cliquer sur le bouton ici, vous rentrez le nom et c'est tout. Et pareil pour le bucket, on peut créer un bucket ici.
choisit Custom Bucket. Donc là, on choisit le location. Donc, où on veut créer le bucket. Il y a une liste des serveurs, des endpoints, standard. Il faut rentrer d'abord le nom du bucket. Donc voilà, le bucket il est créé. Si je retourne pour afficher la liste, donc c'est Discord démon. Donc c'est bien créé. Donc là, on peut commencer à télécharger des dossiers et des fichiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cloud Object Storage, il est accessible via une API REST. Donc, la documentation de l'API REST du Cloud Object Storage, c'est celle-là. Donc, cette API est utilisée pour récupérer, créer et supprimer des buckets et des fichiers. Donc, nous avons ici, dans cette page, nous avons toutes les opérations sur un bucket ou bien sur les objets. C'est plutôt ici. Donc voilà, ça c'est les endpoints. Donc voilà, bucket operation. Donc là, il y a toutes les informations. Donc toutes les opérations, comment on peut récupérer la liste des buckets, comment on peut créer un nouveau bucket. Donc il y a des exemples aussi. Comment on peut supprimer un bucket. Donc voilà, il y a toutes les opérations sur un bucket et après il y a les opérations pour les objets. Donc un objet c'est un fichier. Donc, comment on peut créer un fichier, comment on peut récupérer un fichier, les données d'un fichier, comment on peut supprimer, voilà, il y a toutes les opérations avec des exemples. Donc la documentation est bien détaillée. Donc, pour utiliser l'API du Cloud Object Storage, donc, nous avons besoin de 3 paramètres. Donc, le premier, c'est le location, donc l'endroit où s'est créé le bucket. Nous avons aussi nous avons besoin le nom du bucket et nous avons besoin d'un JSON Web Token pour l'authentification. Donc, nous avons besoin que 3 paramètres. Je passerai au DB2. Donc, tous les objets présents dans Watson Supply Chain Insight sont créés avec la même structure dans la base DB2. Donc, DB2 peut être situé en premise ou bien sur le cloud. Donc, on peut installer DB2 sur le local ou bien ça existe déjà sur le cloud. Donc là, je vais présenter l'application qui permet de télécharger des données depuis le cloud et, euh, et les charger en base de données DB2. Donc l'application, ça s'appelle ACE DB2. Non, ACE COS DB2. Voilà. Donc voici un exemple de téléchargement des fichiers depuis le COS. Donc l'authentification sur le COS se passe ici.
Donc, on appelle l'API Manager de IBM pour récupérer un token. Une fois que le token est créé, donc, on fait appel au bucket pour récupérer la liste des fichiers. Donc, on récupère tous les fichiers qui existent dans le bucket. Voilà, ça c'est l'appel vers le COS. Et après, on insère chaque fichier en base de données. Donc, on boucle tous les fichiers. Par la suite, pour chaque fichier, on boucle tous les objets qui existent dedans et on les insère en base de données. Et à la fin, on génère un fichier de log. Donc, le fichier de log sera généré sur le COS. Donc, le code qui est développé sur le toolkit, il est générique. Donc, c'est la même application que vous déployez en local, sera déployée sur le cloud. Donc, aucune modification à faire. Donc là, je vous montre le cloud de App Connect Enterprise. Donc, je reviens à la page d'accueil. Donc là, je clique sur les services. Donc, je clique sur le service App Connect. Et là, je lance App Connect. Donc ça, c'est la console de App Connect. Ok, normalement, je suis censé d'avoir des applications ici, sont disparues. Donc vous avez les logs qui s'affichent ici. Donc les logs pour chaque application. Donc, ça, c'est les logs des produits. Et vous avez ici un onglet qui s'appelle Policy. Donc le Policy ici, c'est pour configurer la connexion entre l'application et la base de données. Pour configurer des data sources, on peut aussi bien configurer des services SMTP, des services FTP, voilà. Donc, Watson Supply Chain Insight, il est aussi accessible via une API REST. Donc, ça c'est l'API, la présentation de l'API, la documentation de l'API REST du Watson Supply Chain Insight. Donc, pareil, vous avez la liste des objets qui existent ici, de tous les objets. Donc, il y a le customer, il y a le location, il y a les produits, les sales order, voilà. Et pour chaque objet, vous avez la liste des opérations. Donc, ici, vous avez les header paramètres que vous devez passer pour chaque appel. Donc, il y a le client ID, client secret, access key. Là, par exemple, si je prends le produit, donc, là, j'ai la liste des opérations. Donc, comment on peut créer un produit? OK. Donc, j'ai un modèle de requête ici. Donc, le modèle, là, il y a tous les éléments qui sont bien définis. Donc, nous avons les types. Est-ce que l'élément il est obligatoire ou bien optionnel avec la description de chaque élément. Donc, nous avons une requête d'exemple. Donc, comment on peut créer un produit. J'ai l'endpoint avec l'objet du produit.
et j'ai la réponse modèle. Donc, si le code de retour c'est 201, ça veut dire que le produit a été bien créé. Si c'est 400, donc il y a une exception. Et voici l'objet retourné pour une exception. Si je prends par exemple l'objet sales order, donc ici c'est pareil, il y a tout. Donc là je passe vers un autre site parce que là il y a plus des informations. Donc si je prends le sales order ici, donc si vous voyez ici, nous avons bien des foreign keys. Donc il y a bien des associations entre les objets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand AppConnect Enterprise insère les données euh, dans DB2, on commence à insérer les tables qui ne contiennent pas des clés étrangères. Donc, pour le Cloud Object Storage, vous avez IBM il fournit un projet Postman. Donc là, vous enregistrez euh, le projet Postman et vous l'importez dans le tool. Une fois que vous l'importez, vous avez des exemples sur toutes les opérations. Donc comment on peut récupérer la liste de buckets, comment on peut créer un nouveau bucket, comment on peut créer un objet, un nouveau fichier, et ainsi de suite. Donc là, je vais effectuer quelques tests euh, sur le Cloud Object Storage en utilisant l'API COS pour créer un bucket, pour créer un nouveau fichier, de vous montrer aussi comment générer un nouveau token. Donc pour générer un nouveau token, nous avons besoin de l'API key. Donc l'URL qui existe ici, donc c'est bien documenté aussi dans la documentation IBM pour l'API Manager. Donc si je prends, donc là vous avez bien les paramètres à passer. Donc pour créer un nouveau token, donc les deux paramètres current type et API key. Donc ils sont présents ici, current type et l'API key. Donc l'API key est récupérée, la clé d'API est récupérée depuis le COS et on doit passer, voilà, donc les deux paramètres sont là. Donc une fois que je lance la requête, j'ai un nouveau token qui est créé. Donc c'est cette token qui est utilisé pour créer des nouveaux paquets ou bien des objets. Donc le TTL du token, donc la durée de vie, c'est 1 heure. Donc, au bout d'une heure, le token ça s'expire. Donc pour récupérer la liste de buckets,
on a besoin du location. Donc le bucket, le serveur, c'est là, on fait appel au serveur qui existe en Allemagne. Donc pour l'autorisation, j'utilise un token. Donc, si je fais un appel, donc ici je récupère la liste des buckets que j'ai sur le Cloud Object Storage. Donc j'ai deux buckets. Ça, c'est le bucket que j'ai créé tout à l'heure. Donc pour créer un nouveau bucket, on peut faire un test. Donc il suffit juste d'ajouter le nom du bucket à la fin de l'URL. On doit passer l'ID du service, du Cloud Object Storage. Il est là. Donc j'ai besoin de ce service ID et j'ai besoin du token pour l'autorisation. Donc je lance une requête. Donc là je descends OK. Donc, si je passe au bucket, je vais voir si le bucket est créé. Donc le bucket il est bien créé. Donc cette opération consiste à récupérer tous les fichiers qui existent dans un bucket. Donc toujours la même base de l'URL. À la fin, j'ajoute le nom du bucket. Donc là, je dois récupérer tous les fichiers qui existent dans ce bucket. Donc pour l'autorisation, toujours un token. Voilà. Donc ce dossier, je vous ai montré ce dossier tout à l'heure. Donc il contient des ensembles, il contient des sous-dossiers et il y a des fichiers aussi. Donc là, le fichier init.txt, il existe dans ce chemin. Voilà. Donc là, les objets du Watson Supply Chain qui sont stockés dans le COS, donc les fichiers CSV. Voilà, vous avez tous les fichiers CSV. Donc l'appel à l'API, c'est en HTTPS. Donc c'est du SSL TLS. Et pour l'authentification, c'est un token. Donc pour moi, la sécurité, c'est assuré. Donc ça, c'est le minimum de la sécurité. Donc cette opération nous permet de récupérer l'endroit où s'est créé un bucket. C'est la même, c'est le même URL qu'on a testé avant, sauf qu'il faut ajouter à la fin un paramètre location. Voilà. Donc ce bucket s'est créé en Allemagne. Si j'enlève les locations, voilà, vous aurez tous les fichiers. Donc la dernière opération, c'est comment récupérer un fichier. Donc pour récupérer un fichier, vous avez besoin du nom du bucket, puis le chemin où il existe le fichier dans le Cloud Object Storage et le nom du fichier CSV. Toujours le token. Je lance la requête, voilà. Et là, je récupère le fichier CSV, les données qui existent dans le fichier CSV. Donc, je vais déployer l'application et lancer un test.
Donc c'est déjà déployé. Je récupère l'URI. Donc, le résultat ici, ce résultat sera stocké dans le fichier de log, dans le Cloud Object Storage. Donc là, nous avons le statut. S'il y a des erreurs, donc ici nous avons une erreur avec le code d'erreur et le message d'erreur. Donc nous avons des problèmes d'insert parce que les objets sont déjà stockés en base de données. Donc il y a des clés primaires, des clés étrangères. Donc, il y a des données qui sont uniques, sont insérées une nouvelle fois. C'est pour ça que l'insertion ne fonctionne pas. Mais si je regarde dans le Cloud Object Storage, est-ce qu'il y a un fichier de log qui est généré? Donc voilà, il y a bien le fichier qui est ici. Donc il est créé à 13h, 13h13. Donc, si je le télécharge et je l'ouvre, voilà, il y a toutes les données qui sont ici. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vois pas de questions actuellement sur la partie conversation. Et comme j'ai participé un peu au projet, j'ai pas forcément plus de questions que ça. Il y avait tout ce qui est aspect token, gestion de sécurité, tout ça. Donc il y a des aspects qui sont spécifiques au cloud qu'il faut prendre en compte quand on fait un projet dans le cloud. Euh, Ça, on l'a vu et on l'a fait en mode ad hoc parce que c'était un projet en mode POC. Mais quand on fait un projet vraiment qui va en production, il y a un certain nombre d'aspects autour du cloud aussi, comme tu as montré, Laurent, sur tout ce qui est gestion de tokens, connectivité et tout ça. Donc, il y a souvent comment on appelle ça, des coffres forts dans lesquels on met ces paramètres pour pouvoir les récupérer. Donc, il y a beaucoup plus derrière qu'on a vu et qui est à découvrir, notamment tout ce qui est monitoring, analytics et log. Et il y a des services qui sont proposés par IBM Cloud. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est tout le monde peut tester IBM Cloud. Vous pouvez vous inscrire et vous avez droit à des services qui sont gratuits, bien sûr limités, mais vous pouvez commencer à tester. Donc si vous voulez tester la partie Cloud Object Storage qu'on a vu, ou la partie App Connect, Enterprise, ou d'autres services qui vous intéressent, vous pouvez toujours vous connecter avec votre compte IBM et commencer à tester ces services-là. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de clore la session. Donc voilà, on a un peu dépassé le temps qu'on avait initialement prévu. Donc merci d'avoir participé. Et si vous avez des questions autour d'IBM Cloud, vous pouvez contacter Laurent ou moi-même pour avoir plus d'informations. Donc voilà, je vous remercie. Merci Laurent. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine présentation avec vous. Merci, bonne journée.